Il y a trop de monde en même temps et ça fait un bouchon. Voilà, le serveur il dit no way, je peux plus là. Je suis complètement voilà, débordée. Oh, it's time for Christmas. Oh, it's time for us. Oh, it's time for Christmas. Don't you know? Hello hello et bienvenue pour le Vlogmas numéro 20. Oui, alors, que se cache-t-il derrière la case 20? On s'approche du 24. Est-ce que tu crois qu'on va avoir des plus jolis chocolats parce qu'on se rapproche de Noël? Peut-être, je sais pas. Un Kinder. Oh la chance. Allez, le grand. 20. Un Kinder Surprise. Oui, c'est une jolie surprise ça pour moi. Un Kinder Surprise, une jolie surprise. Bah oui. Super. Oui. Et du coup, tu veux ouvrir le petit calendrier Ferdinand? Alors, Bon, c'est vrai qu'on n'est pas remonté sur les cases qu'on n'avait pas ouvertes avant, mais ça fait trop de chocolat d'un coup, on peut pas. Ah, il a glissé. ouais. Tu sais, il est tombé dans une... Ah, regarde, on vient d'en voir passer un. Bon, bah t'as qu'à ouvrir... regarde le 9 par exemple, il est passé, tu peux l'ouvrir. Et autant il va y avoir, voilà, plein de chocolat. Bon, bah, il a mal supporté le voyage, ce petit calendrier. Mais il était mignon sur le concept. Bon là, on accompagne Loulou à l'école. On va faire une petite course et ensuite on le récupère et on rentre tranquillement à la maison. Donc on vous retrouve un petit peu plus tard. Bon appétit mademoiselle. Ils sont bons ces chocolats. C'est bon, on a récupéré Loulou. On est rentré à la maison. Et on est en train de préparer à manger. Qu'est-ce que tu nous réserves? Moi, quand je vois ça à poil, je me dis qu'il va y avoir une petite sauce sympathique avec les pâtes. C'est ça, ce sont des pâtes. Donc j'ai hâte de voir ce que tu nous prépares. Bon bah comme d'habitude quand ça me fait à manger c'est toujours des super sauces. Donc ce midi je me suis régalée. Aujourd'hui j'ai plusieurs choses à vous dire en fait. Oui j'ai plusieurs choses très importantes à vous dire. Je vais commencer par la première. Donc vous savez si vous me suivez depuis un petit moment ou même si vous venez de débarquer, je pense que vous aurez remarqué que j'adore tout ce qui est objets connectés. Le Cosmo dernièrement, les robots Star Wars, les lunettes Snapchat, la veilleuse de la puce qui est une enceinte Bluetooth, le Google Home, enfin voilà, c'est vraiment, j'adore, je me régale. Pour moi, ce sont des petits joujoux en fait et je suis complètement fan. Et du coup, j'ai été contactée par McAfee. Parce que il y a pas mal d'études qui ont été faites ces derniers temps et avec la période des fêtes qui arrivent, les cadeaux de Noël qui vont être sous le sapin, on sait qu'il va y avoir beaucoup d'objets connectés mais également tablettes, téléphones, voilà plein de choses qui fonctionnent via Wi-Fi, via internet, avec des échanges de données, etc. Et selon les études, il y a plus d'un quart des personnes qui achètent ce genre de produits qui ne pensent pas en fait aux failles de sécurité qui peut exister dans les objets connectés. Or, il faut savoir que, par exemple, à titre d'info, il y a eu un problème avec le... Comment elle s'appelle? La peluche. On n'en a pas à la maison, mais il y a eu un article qui est paru, je vous mettrai le lien en barre d'infos, sur le fameux... Furby, c'est ça, dont les failles entre guillemets ont été révélées, c'est-à-dire que avec un objet connecté comme celui-ci, mais comme énormément d'autres, ben, on peut s'incruster chez vous, j'ai envie de dire, aller fouiller dans vos données personnelles, même prendre le contrôle à distance de l'objet et aller faire un petit peu ce qu'on veut avec, ce qui peut être quand même très dangereux, ne serait-ce que pour la protection de sa vie privée et puis aussi pour son intimité, tout ce qui est personnel, etc. Donc il y a des solutions qui existent pour ce genre de choses et c'est pour ça qu'on m'a fait tester une solution que j'ai installée sur mon téléphone. C'est la solution McAfee Security et aujourd'hui j'ai décidé de vous en parler parce que je l'ai trouvé vraiment pas mal du tout dans le sens où il y a plein d'options. Voilà, déjà elle est utilisable sur tous les systèmes d'exploitation et en fait là je l'ai installée sur mon téléphone mais on peut l'installer sur plein d'autres appareils, sur l'ordinateur, sur la tablette et en fait elle va sécuriser tout ce qui va être entrant et sortant, donc tous les objets connectés qui ensuite vont se mettre par exemple en relation avec mon téléphone, mon téléphone va éviter le fait de pouvoir s'incruster dans l'objet pour en prendre le contrôle, aller piocher des données, etc. Il y a également plein d'options super intéressantes comme le contrôle parental, comme, alors ça j'ai trouvé ça génial, la protection contre le vol.
Donc là je l'avais laissé désactiver pour vous montrer. En fait quand vous activez la protection contre le vol, ça vous dit bien que vous pouvez à distance, donc par exemple en allant sur l'ordinateur parce que par exemple vous êtes fait voler le téléphone, vous allez pouvoir alors effacer les données, vous allez pouvoir par exemple avoir une photo de la personne qui est en face de votre téléphone quand elle va se tromper au bout de la 3e fois qu'elle aura rentré un mauvais code PIN. Vous pouvez tout effacer du téléphone à distance. Comme ça, la personne à la limite qui vous a volé le téléphone, bah, elle ne pourra pas accéder à vos données. Enfin voilà, il y a plein de choses hyper intéressantes. Localiser la carte SIM également. Donc effacer toutes les données, modifier le mot de passe de déverrouillage de l'écran, contrôler les tentatives de déverrouillage. Voilà, il y a plein d'options hyper sympas. Et voilà, le capture cam, c'est ce que je vous disais. Donc ça va prendre la photo de la personne qui va essayer de déverrouiller l'écran. Donc plutôt intéressant. Également la possibilité, donc là je suis sur mon téléphone, mais en fait si on se connecte par exemple sur l'ordi, on va avoir les mêmes options. On va pouvoir effacer les données du téléphone à distance si on se les fait voler, ou de la tablette, ou peu importe le matériel que vous gérez en fait avec l'application. Donc pas mal de choses intéressantes. On a également le verrouillage, on a également la localisation. Bien entendu on a la sécurité web, donc là j'ai tout activé. Donc c'est sécurisé au niveau Wi-Fi, c'est sécurisé au niveau surf sur internet, je vais y arriver. Voilà, la sécurité Wi-Fi est activée. L'analyse de sécurité, donc là ça me dit bien que mon téléphone, il n'y a aucune menace dessus, mais si jamais il y en avait une de détectée en arrière-plan, puisque bien entendu ça fonctionne en arrière-plan, ça vous envoie un message pour vous dire attention, il se passe quelque chose de pas normal, qu'est-ce qu'on fait, on efface. Donc voilà, vraiment le côté gérer sur son téléphone, mais également gérer à distance via l'ordinateur, via la tablette, et pouvoir comme ça interagir, je vais dire, sur le matériel qu'on possède, mais surtout bloquer tout ce qui va être entrant sur ces appareils, parce que ça peut aussi protéger l'ordinateur, ça peut vraiment tout protéger. J'ai trouvé que c'était une bonne idée et qu'effectivement on n'en parle pas assez. C'est vrai que moi le coup du Furby, j'étais pas au courant, et en sachant que ça peut se faire avec un Furby, ça pourrait très bien se faire avec la tablette de ma puce, avec pourquoi pas un robot. Enfin voilà, ça peut se faire en fait avec tous les objets qui nécessitent une connexion, et c'est bon de savoir que ça existe. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà été confronté à ce genre de problème avec un objet connecté, si du coup vous avez installé déjà une solution antivirus sur vos appareils, ou si c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément envisagé et que là le fait d'en parler, vous dites ah ouais c'est vrai, pourquoi pas. Et voilà, je trouvais ça super important de revenir dessus, surtout que c'est de plus en plus courant, on utilise de plus en plus d'objets connectés, je suis la première à adorer ça, donc je sais pertinemment. C'est tout pour la petite aparté McAfee, que je remercie au passage pour justement toutes les informations qu'ils m'ont transmises, parce que même moi j'étais pas au courant de tout ça, et je trouve ça vraiment en même temps très important, en même temps très dangereux, si on peut dire ça comme ça. Donc très intéressant à savoir. Je pense que vraiment c'est quelque chose sur lequel il faut pas faire l'impasse. Et donc sur ce, je vous disais que j'avais une autre chose hyper méga importante à vous... Alors pas à vous dire, mais à vous montrer aussi aujourd'hui. Donc je vous laisse ici et je vous retrouve un petit peu plus tard encore. Alors vous avez dû voir passer une photo sur les réseaux sociaux aujourd'hui où je vous montrais ça, et je vous demandais si vous aviez une petite idée de où j'étais, de pourquoi je postais cette photo. Et voici la réponse, le fameux projet dont on vous a parlé avec ça, mais qu'on avait trop hâte d'essayer de finaliser. Tadam! Alors non, ce n'est pas une nouvelle maison, du tout. Coucou la puce, oui je suis accompagnée aujourd'hui. Il s'agit tout simplement d'un peu plus d'espace, parce que vous avez dû voir pendant le mois de décembre que je manquais pas mal de place, et on cherchait où est-ce qu'on pouvait mettre nos affaires, mettre le matériel, peut-être transformer ça en studio, qui sait. Et donc on a trouvé ce petit local très sympathique, et on s'est dit que ce serait juste parfait. En plus à côté il y a une autre petite pièce, on a pensé peut-être y faire un bureau pour y poser les ordinateurs, ou on sait pas, on verra. Y mettre une machine à café aussi. Je pense que ça c'est juste indispensable. Je vous passe le côté petit coin, mais il y a des petits coins, c'est très important, avec un point d'eau. Et voilà, et du coup on est super content, parce que ça va être l'occasion pour nous déjà d'une nouvelle aventure pour le début de l'année 2018. On trouvait que c'était un super projet. On a vraiment envie de vous embarquer aussi dans tout ce qu'on va faire au niveau déco, de comment on va l'aménager, puisque on a
pour but quelque part d'en faire un mini studio où on pourra éventuellement filmer d'autres vidéos. Enfin voilà, essayer de créer des choses, de s'en servir vraiment comme de quelque chose en plus pour pouvoir vous proposer plus, vous proposer un petit peu différent, un petit peu nouveau. Enfin voilà, on a plein d'idées, on vous l'a déjà dit, et ça en faisait partie. Donc on a trop hâte de vous embarquer avec dans le changement qui va être établi ici, parce que ça va pas rester tout vite comme ça, hein, parce que là c'est pas possible. Maintenant, je pense que ça va prendre un petit peu du temps, parce qu'il y a quand même de l'espace à remplir. Je suis pas encore tout à fait décidée sur la future déco, les couleurs qu'on va y mettre, comment, où, etc. Mais à mon avis, on va bien s'amuser et j'espère que vous allez apprécier le fait qu'on vous embarque dans cette aventure également, parce que du coup on vous montrera l'avancement du projet petit à petit en fonction de la vitesse à laquelle on va aller, et je pense qu'on va prendre le temps pour faire ça vraiment correctement. Donc le voilà, le fameux projet, la fameuse surprise dont on vous a parlé avec Sam, mais sur laquelle on n'avait pas de certitude, parce que quand on trouve un endroit sympathique, c'est pas toujours évident de l'avoir, hein. Il y a pas mal de démarches à faire, il faut peser le pour et le contre. Comme on vous l'a dit, on a énormément réfléchi avant de prendre la décision, parce que c'est pas une petite décision, c'est quand même un deuxième chez nous, donc il fallait que ce soit pratique, que ça nous plaise, qu'on se voit dedans, etc. Mais on est super content, on espère que vous l'êtes autant que nous, si ce n'est plus. Et du coup j'étais juste venue pour vous montrer les lieux, parce que ça me tenait vraiment à cœur de vous faire ça, parce que ça va être un petit peu une de nos occupations début 2018. Et là on rentre à la maison, parce que pour l'instant par contre, vu qu'il n'y a rien ici, il n'y a pas grand chose à faire, donc on vous tiendra au courant de comment ça évolue, et j'ai trop hâte, et on se dit à tout à l'heure. Et je vous retrouve avec la puce pas mal plus tard, parce que oui, il y a quelque chose qu'on vous a pas forcément encore dit, mais on va passer les fêtes sur Paris, oui, pour les passer en famille. Du coup aujourd'hui on a commencé à rassembler un petit peu les affaires, tout ça. Demain, retour du tout ça. Du coup, demain, il se moque, vous avez remarqué. Demain on va continuer à faire les valises. Et t'es contente d'aller passer les fêtes sur Paris avec la famille? Parce que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas fait. C'est vrai, ça fait très longtemps qu'on n'est pas allé faire les fêtes sur Paris. Ça fait combien de temps? Eh ben non, ça a toujours été l'inverse en fait. C'est toujours la famille qui est descendue chez nous. Exactement. Ou personne qui descendait parce que c'était pas possible. Mais nous, on n'a encore jamais passé Noël en famille. Oui. Là-haut, je veux dire. Voilà. Donc, on est trop contents. Oui. Et c'est l'heure des calendriers non gourmands. Et Jelly Belly. Qui est gourmand quand même, un peu. Un peu beaucoup. Et on commence par la case 20 du Glossy Box. Carré, petite boîte. Ça a l'air petite qu'à l'intérieur. Ah. Je dis ça jamais. Parfois, je t'ai déjà dit, quand c'est petit, c'est très bien. Il n'y avait pas de message. Hein. C'est de la marque Kills. Je ne suis pas anglaise. Alors, c'est un ultra facial crème. C'est une crème pour le visage? Ouais, je crois. Parce que j'avais déjà eu un petit baume à lèvres dans le même contenant. Donc là, effectivement, c'est l'Ultra Facial Cream. Ok. Alors, les produits Kills, je les connais pas énormément, mais je sais qu'ils ont une très bonne réputation. Donc, je testerai avec plaisir. Et c'est une découverte puisque c'est un produit que je connais pas du tout. On passe au calendrier Jelly Belly. Ok. J'ai fait vite le vent. Il est bleu clair. Baie bleu. Ça veut dire quoi, baie bleu? C'est une baie. Moi, je vais goûter, moi. Moi aussi. Tu vas réussir à l'ouvrir? Je pense que j'avais eu un coup de chance quand j'ai réussi à l'ouvrir. Tiens. Okay. Ça me rappelle un baume à lèvres ou un merci Andy. Pas toi? Non, ça me rappelle pas grand chose. C'est un goût qui fait plus chimique que fruit. J'ai jamais dû manger des baies bleues en fait, je reconnais pas du tout ce que c'est. C'est un peu bizarre. Je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà goûté cette couleur là de Jelly Belly baie bleue.
si vous avez une idée de ce à quoi ça vous fait le plus penser quand vous le mangez, parce que là pour le coup je vois pas. C'est pas bon, mais c'est pas délicieux, c'est sucré. Le vin. Un peu en haut, un peu en bas. On ouvre. Sapin. C'est un sapin? Oui. Oh, trop mignon. Attends que je vais montrer la photo. Sapin. Ça, on a reconnu. Oui, on est fiers de nous. Oui. Et on passe donc au concours du jour. Et cette fois-ci, il s'agit d'un gaufrier. Attends, est-ce que tu veux un peu d'aide? Non, c'est bien. Oh, t'es costaud parce qu'il est lourd. Hein. Voilà, vous savez, doucement, tu m'envoies dans la tête. Vous savez qu'on est super gourmand, qu'on aime beaucoup les crêpes et les gaufres. Et du coup, on s'est dit que ça pouvait être aussi une bonne idée de cadeau pour vous. Oui. Voilà. Donc, comme d'habitude, pour participer, vous cliquez sur le lien en barre d'infos. Est-ce que tu peux le reposer délicatement par terre? Est-ce que tu vas y arriver? Ah, ouais, c'était plus facile de l'attraper que... Tu y arrives? Voilà, parce que je voulais vous préciser, je suis repassée sur Tom Quiz pour les concours. Parce que comme justement on va partir à gérer, c'est plus simple pour moi. Et je vous avertis parce que je l'ai vu suite au Vlogmas d'hier, dans lequel je vous ai proposé le concours du Vlogmas et le concours pour les 500 000 abonnés. D'ailleurs le concours pour les 500 000 abonnés, je l'ai mis jusqu'au 24 minuit. Hein. C'est ça, parce que je voudrais annoncer le gagnant le 25, voilà. Et vous avez été nombreux à me dire, ça marche pas, quand on clique sur le lien, ça marche pas. Alors avec Tom Quiz, je me suis aperçue d'un truc. Je crois que quand on lance un concours, s'il y a trop de connexions en même temps sur leur serveur, il abandonne. Donc, ça va faire ça, je pense, à chaque fois que je vais vous mettre un concours sur Tom Quiz. Si vous cliquez que ça marche pas, ne paniquez pas. Retournez-y 1 heure après ou 2 heures après ou même le lendemain. Voilà, c'est un petit peu pénible, je sais. Mais au niveau de la gestion pour la fin décembre, là, c'est quand même beaucoup plus simple pour moi. Donc c'est pour ça que je suis repassée sur ce système et parce que ça finit toujours par refonctionner, parce que vraiment l'explication c'est ça en fait, c'est qu'il y a trop de monde en même temps et ça fait un bouchon. Voilà, le serveur il dit no way, je peux plus là, je suis complètement débordée. Mais je pense que il n'y a pas de raison, ça doit fonctionner. Moi à chaque fois que je suis allée me connecter quelques heures après ça fonctionnait ou le lendemain, donc voilà, retenter de temps en temps. Ça devrait le faire. Et si jamais je m'apercevais que c'était pas le cas, je prolongerai les concours, je trouverai une solution. Voilà, il y aura toujours des solutions apportées si jamais vraiment il y a un gros souci par rapport à ça. Du coup, on arrive à la fin de ce Vlogmas numéro 20. Bravo! On espère qu'il vous aura plu. Et j'ai l'impression que je voulais dire autre chose, mais que j'ai oublié quelque chose en fait. Non. Sam, il y a quelque chose qui te vient? Je t'ai dit que je voulais te parler de quelque chose et que non? Comme ça là non. Non. Bah quand j'aurai retrouvé je vous le dirai probablement demain hein, si j'ai oublié quelque chose. Du coup on espère que ce vlogmas vous aura plu. Te moque pas toi. Tu sais que j'ai pas de mémoire. du coup. Et en attendant le prochain on vous envoie plein de gros bisous. Et on vous dit à très bientôt. Ciao. Salut. On l'a attendu. Pas trop. T'as vu, il rigolait, il s'est moqué de nous, mais il a été rapide. Non, j'ai rigolé parce que c'est Google qui s'est lancé. Ah, Google s'est lancé. Il a dit qu'il savait pas comment t'aider. Trop fort. Je sais plus ce que je voulais dire. Il sait pas comment m'aider. Bon, bah Google ne se rappelle pas non plus ce que je voulais vous dire. Et cette fois-ci, on vous dit vraiment au revoir. Ciao. Au revoir, ciao. Salut. Ouais, il a refait. Oui. Everyone's waiting for snow. Kids and grown-ups alike. I don't wanna be riding my bike this time tomorrow. The weatherman says it's a go, but look in this